Salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Retour vers la critique. Aujourd'hui on va parler des Affranchis, réalisé par Martin Scorsese en 1990, sorti en salle le 9 septembre de la même année aux États-Unis et le 12 septembre en France. Le film se base sur le livre Wise Guy de Nicolas Pileggi, sorti en 1986, et il participera aussi au scénario avec Scorsese. Le tournage a eu lieu dans le Queens, à New York bien sûr, et à Long Island. Et pour ce qui est du montage, c'est Thelma Schoonmaker, la monteuse attitrée de Scorsese qui a monté tous ses films, du premier What At Knocking at My Door, désolé pour l'accent, jusqu'au dernier Silence, elle les a tous montés. Taxi Driver, Casino, Les Affranchis, Raging Bull, elle les a tous montés. Le seul film qu'elle a pas monté, c'est Italian American, le mini-documentaire que Scorsese a réalisé, qui notamment parle de la vie des Italo-Américains dans les années 50 jusqu'aux années 70. Ray Liotta doit sa place à Bob parce qu'il l'avait vu dans Dangerous tout rapport et c'est lui qui l'a suggéré au réalisateur. Avec son souci du détail, Bob a contacté plusieurs fois Henry Hill pour le consulter sur son personnage, sa façon de marcher, sa façon de boire, jusqu'à même lui demander la manière qu'avait Jimmy de tenir sa clope. Et De Niro a fini par faire rencontrer Ray Liotta à Henry Hill, son personnage, et il s'est mis à écouter les cassettes du FBI pour pouvoir parler comme lui. Faut savoir aussi que dans le film, on retrouve pas moins de 27 acteurs des Sopranos, notamment Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Tony Sirico et Vincent Pastore. Pour les besoins du film, les noms ont été modifiés, sauf pour Henry Hill. Donc Jimmy Conway s'appelait James Burke, Tommy DeVito s'appelait Tommy De Simone et Paul Cicero s'appelait Paul Vario. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. Pour moi, c'était mieux qu'être président des États-Unis. L'intro nous donne tout de suite le ton avant que Scorsese ne reprenne le récit dès le début et nous fasse suivre 30 ans dans la vie d'un groupe de gangsters. Axé surtout sur Henry Hill, il faut le dire, que l'on découvre vers 13-14 ans, avec un entourage majoritairement d'origine italienne alors que lui a des origines irlandaises. Le long métrage permet à Scorsese d'aborder de nombreuses thématiques qui lui sont chères, à commencer par l'enfance dans les années 50 dans des quartiers à forte connotation italienne, mais aussi la mafia, la religion, thème qui reviendra souvent dans ses films, la religion, les communautés aux États-Unis, la vision de la société, la mentalité de l'Amérique et de son système, la violence, la trahison ou encore la loyauté. C'est à travers une plongée qui se rapproche parfois, on a l'impression, du documentaire, dans le milieu des gangsters qui les aborde. On y retrouve les codes du milieu, l'ivresse du pouvoir, la violence et les excès en tout genre, que ce soit dans les meurtres, les menaces ou la drogue. Plus qu'une plongée, c'est même une véritable immersion, tant j'ai eu l'impression de me retrouver aux côtés des personnages. Que ce soit le couple Ray Liotta, Lorraine Bracco qui va passer par l'enfer et le paradis, que ce soit De Niro et ses fameux regards, ou encore le teigneux, hilarant et effrayant Joe Pesci, tous nous montrent une incroyable présence. Derrière sa caméra, à aucun moment Scorsese ne cherche à être moralisateur. Il laisse le spectateur se faire sa propre opinion de ces types qui ont choisi un mode de vie aussi dangereux que fascinant. Le sentiment de fascination provient aussi par la façon dont Scorsese arrive à rendre des gangsters d'apparence antipathique, vision des femmes, mépris pour l'humain, etc. plutôt attachant, surtout Henry Hill, le personnage principal. Pour pouvoir construire le récit, Scorsese a voulu mettre dans ce film une voix off qui passe d'un personnage à un autre sans jamais commettre une fausse note. Au niveau de la réalisation, elle est parfaite. Scorsese nous montre encore une fois qu'il a le vrai sens de la mise en scène. Il nous offre souvent une ambiance sombre et violente, mais surtout fascinante et teintée d'un féroce humour noir, notamment avec les dialogues de Joe Pesci quand il est à l'écran. Ses punchlines sont devenus cultes, comme sans spoiler, il va chez quelqu'un, chez un acteur que tout le monde connaît, il va chez le mec, il demande qu'est-ce que tu fais, t'es en retard. T'es toujours en retard, et même le jour de ton enterrement, tu seras encore en retard. Et là, Ray Liotta, ça doit être le personnage principal, mais quand il y a Joe Pesci à l'écran, il casse la baraque, ses punchlines sont cultes, et il a pas démérité de son Oscar qu'il a gagné, de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, notamment pour cette scène. C'est marrant, je me fais rigoler. Voilà. Tu veux dire quoi, ma façon de parler? C'est quoi? Non, tu sais, t'es marrant, c'est rigolo ta façon de raconter les histoires, tout ça. Mais marrant comment? Qu'est-ce que tu me trouves de marrant? Attends, Tommy. Ah non, Tony. C'est plus un gamin et c'est ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que t'as dit, hein? Ouais, marrant d'accord. comment? J'ai... Quoi? Tu vois, marrant. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, il faut que tu m'expliques, là. Hein. C'est vrai, peut-être que c'est moi, j'ai peut-être une case de vide, peut-être, je sais pas, peut-être marrant, mais marrant comme un clown, je t'amuse, c'est ça? Je te fais rigoler, hein. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment je suis marrant? Celle-ci. Délicieux, mais alors ça plombe, hein. Boum boum. Alors raconte-moi, où étais-tu passé? Je t'ai pas vu depuis, je sais même plus, mais même pas un coup de téléphone, je sais pas, mais qu'est-ce que tu mais faisais? maman, je travaillais tard le soir.
Et Le soir, eh ben, on est sorti tard, on s'est se balader au toucher, là, dans la campagne, on a percuté un chevreuil, et voilà, c'est pour ça, il y avait du sang, je t'ai dit. J'ai mis de la dière, on vient me changer. Et Donc, en fait, au lieu de demander, je peux t'emprunter ça? J'ai besoin d'un couteau, ça te fait rien? non, Je ça le va, garderai mais pas ça longtemps. revient. Tu sais, la pauvre bête, il a eu le... Comment, là? Tu sais, la voiture, lui est... On est rentré dans le chevreuil et sa patte, hein, c'est ça qu'on... Oui, sa patte, son ouais. pied. Ouais, le sabot. Voilà, le sabot s'est pris dans la calandre et il faut que je le coupe, hein, parce que, tu sais, maman, c'est trop cruel, hein, on va pas le laisser comme ça. Et cette scène. Genre, les oreilles qui décollent. C'est pas vrai, Spider, t'as pas pu dire ça. Tiens, c'est pour toi. Quel mec. Allez, grand respect pour ce gosse. Putain, faut en avoir un paquet dans la culotte. T'es dans le vrai, fiston. Faut se laisser emmerder par personne. Ah merde, il lui tire dans le pied, il lui dit d'aller se faire foutre. Et enfin, tu vas pas le laisser s'en tirer comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux de parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où va le monde. Voilà, t'as vu où il va, le monde? Ça te coupe, hein? Franchement, je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai dû voir ce film, parce qu'il m'a profondément marqué et pleinement participé à mon éducation du cinéma. En conclusion, je dirais que Scorsese nous plonge dans le milieu mafieux de l'Amérique de la seconde partie du XXe siècle, et livre un de ses sommets, un fascinant et effrayant chef-d'œuvre d'une rare puissance et intensité. Au niveau des points positifs, il y a le scénario et les dialogues, bien sûr, que ce soit Joe Pesci, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, ou même Robert De Niro, Ray Liotta, Lorraine Bracco ou Paul Sorvino, les discussions entre les personnages sont assez marquantes. Ensuite, il y a la réalisation parfaite de Scorsese, travelling avant, travelling arrière, contre-plongée, tout y est. Le duo Pesci-De Niro qui se retrouve 10 ans après Raging Bull, on sent bien leur complicité à l'écran. Et aussi pour finir, l'ambiance des années 50 avec la musique du film. Donc il y a notamment du Tony Bennett, il y a Aretha Franklin, Dean Martin ou encore les Rolling Stones. Et maintenant on va passer au point négatif, donc quelques personnages caricaturaux, pas tous, heureusement. C'est vrai qu'il y a quelques personnages comme des seconds rôles qui font un peu cliché. Quelques longueurs, c'est vrai que le film des fois prend son temps pour présenter les personnages. Et pour finir, la voix off omniprésente, c'est un parti pris qui peut déplaire à certains, mais c'est vraiment pour pouvoir trouver des points négatifs. Pour moi c'est tout l'inverse, elle est nécessaire à la construction des personnages et à l'immersion du film. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, elle est à présent terminée. Vous pouvez toujours me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Ciao!